Bonjour. Au cours de la précédente vidéo, nous avons vu comment solder un marché en produisant la facture de travaux. Nous vous proposons désormais de voir comment facturer des avancements. Si nous repartons de la facture précédente, on constate la présence d'une colonne d'avancement qui, par défaut, est à 100%. Pour réaliser la première situation de travaux, il suffit de mettre à jour les avancements de chaque ligne. Voici différentes manières de procéder. Vous pouvez modifier l'avancement pour toute la facture en une fois. Cliquez pour cela sur l'icône de crayon en tête de colonne. Vous pouvez sinon faire cette saisie par titre et sous-titre. Ou encore ligne par ligne. Plutôt qu'un pourcentage, il est possible de saisir un montant et laisser le logiciel calculer l'avancement correspondant. Enfin, si votre avancement correspond à une quantité précise, admettons ici que j'ai réalisé 50 m² de cloison sur les 75 m² prévus, je peux saisir le calcul dans la colonne du montant, l'avancement correspondant s'affiche automatiquement. Le logiciel calcule le montant des travaux réalisés. Comme il s'agit de la première situation, il n'y a pas d'avancement précédent. La facture correspond donc à l'avancement réalisé. Je retrouve sur le PDF le rappel des montants du marché, ainsi que le bloc du total de cette facture. Plusieurs modèles de situation sont proposés. Il sera possible de personnaliser les colonnes affichées et de préciser par exemple l'avancement précédent et l'avancement période, et de l'afficher sous forme de pourcentage, de montant ou encore de quantité réalisée. Il est possible et recommandé d'envoyer votre situation au format provisoire à la maîtrise d'œuvre pour validation des avancements avant de finaliser la facture. Pour faire la situation suivante, vous pouvez repartir de la première situation. Il faudra sinon créer une nouvelle facture et sélectionner cette fois-ci « Facture de travaux » à partir d'une situation. La situation numéro 2 est créée, en reprenant les avancements de la situation numéro 1. Il me reste à mettre à jour les avancements avant de finaliser cette situation. Le logiciel déduit automatiquement l'avancement précédent de l'avancement à ce jour, pour établir la facture de situation. Comme pour la première situation, je finalise cette facture. Il est possible de faire autant de situations de travaux que nécessaire. Pour ce tuto, nous allons terminer le chantier avec cette troisième situation. Je choisis à nouveau de créer une facture à partir d'une situation. Je sélectionne la précédente situation. Je peux préciser qu'il s'agit d'un DGD, pour que la mention décompte général définitif s'affiche sur la facture, notamment pour les marchés publics. Pour gagner du temps, je passe toutes les lignes à 100% automatiquement. Les travaux sont terminés, cette facture va solder mon chantier. Une fois la facture validée, j'ajoute un récapitulatif, souvent demandé par les architectes et maîtres d'œuvre. Ma facture affiche bien la mention décompte général définitif. Et en fin de facture, le récapitulatif affiche l'ensemble des situations réalisées et de nombreuses informations utiles. Vous savez désormais produire des factures de situation et gérer l'avancement jusqu'à l'achèvement des travaux. Nous aborderons au cours du prochain tuto les méthodes pour produire des avoirs.